Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes, on est ici avec Monsieur Mehdi, le journaliste le plus connu du monde. On est là aujourd'hui avec Monsieur Abdou, le plus gros trader de Miami. Aujourd'hui, il va nous parler de choses qui vont choquer des gens. Bon, Monsieur Abdou, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais super bien. Vous allez bien? Bien sûr. D'accord, Monsieur Abdou. Peux-tu nous expliquer ton parcours financier? Financier? Il faut dire que j'ai commencé pauvre, vraiment pas pauvre, mais on va dire dans la classe moyenne. D'accord, parce que d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, vous êtes classé la 40e personne dans le monde et vous êtes jeune, vous avez que 20 ans et vous êtes déjà millionnaire. Puis vous êtes classé avec Warren Buffett, etc. quoi. Puis vous êtes jeune comparé à ces personnes. Comment vous avez fait? C'est quoi votre parcours? Expliquez-nous votre parcours pour les jeunes qui vous regardent aujourd'hui sur YouTube et sur Twitter. C'est assez simple le parcours. Ça a d'abord commencé par d'où je viens de l'extérieur du Canada. Je connais quelque part où les gens connaissent quand même la misère et l'importance de l'argent. Et que là, à partir de 13 ans, je suis arrivé ici, puis j'ai vu que il y avait quand même une grande différence entre les deux pays. Je me disais, par exemple, c'est pas la richesse qui manque. Chez nous, on a les mêmes outils, eux aussi ils l'ont. Et que moi, je suis venu, puis là, j'ai commencé vraiment à étudier comment il fonctionnait. Parce que souvent, les gens sont nés dans ce système, c'est que là, ils ne comprennent pas. Mais en venant de l'extérieur, j'ai pu plus apprécier ses fondements, etc. D'accord. Puis là, en étant à l'école, j'avais ça derrière la tête, mais je ne me suis pas vraiment concentré. J'ai quand même fait mes études en administration après 3 ans cégep. Ok, c'est-à-dire que vous avez votre baccalauréat en administration. Exactement. Vous avez fait ça aux États-Unis ou bien au Canada ou Oh non, ça, je l'ai fait au Canada. Ah, d'accord. J'ai migré aux États-Unis après avoir eu le diplôme parce que j'ai vu que je pouvais travailler dans les deux pays, puis j'avais plus de richesses à faire de l'autre côté, tu comprends? Ok, d'accord. Puis, que pensez-vous du clash? Parce que vous, dans le fond, vous écoutez beaucoup le rap français, à ce qui paraît. Rap français, rap anglais, rap espagnol. Que pensez-vous du clash de La Fouine contre Booba? Inutile. Franchement, c'est juste inutile, je trouve, quoi. Bah, que les deux... Je l'expliquais à plusieurs personnes avant. C'est juste qu'il faut savoir, c'est que c'est deux personnes qui sont vraiment au sommet de l'art, tu comprends? D'accord. C'est deux personnes qui devraient travailler main dans la main, pas un contre l'autre, tu comprends? Chacun devrait faire ses choses, peut-être de sa manière, mais pour rassembler les mêmes personnes, quoi, etc. Mais le problème, c'est que aussi il y a la nouvelle génération. Sûrement, ils essayent de vraiment le montrer, se faire plus médiatiser que les jeunes qui montent. Je pense que c'est quelque chose comme de jalousie, quoi, contre les jeunes artistes. Puis je trouve que c'est pas la bonne solution. Il faudrait plutôt les monter pour que eux ils respectent les grands, tu comprends, en faisant souvent des dédicaces, quoi, d'où ils viennent, etc. Je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Puis tu penses que c'est une bonne référence pour les jeunes d'aujourd'hui? Quoi ça? Le clash de Booba contre Off. Non, c'est une très mauvaise référence. Parce que là, ils sont en train de monter, pour arriver au sommet, il faut que tu écrases ton voisin. D'accord. C'est pas la bonne solution. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Abdou, pour cette interview aujourd'hui. J'ai une dernière question pour toi. Les personnes qui ont divulgué les casiers judiciaires de ces personnes, de ces rappeurs comme Cynic, comme Booba, Cortex, etc. C'est quoi que pensez-vous de cela? Je trouve que moi, en tout cas, ce que j'aime pas dans cette chose, c'est le fait qu'ils divulguent les casiers judiciaires des gens. Ça, je trouve que c'est aller un peu trop loin. Si c'était au moins pour... Je crois pas divulguer un casier judiciaire, pour moi c'est excessif. C'est d'autres... Même pas... Je trouve que la vie privée des autres, quoi, devrait être laissée, quoi. D'accord. On doit juste accepter ce qui donne en public, ce qui reste, c'est les vies privées. Faut pas aussi rentrer là-dedans, quoi. D'accord. C'est pas la bonne solution. Alors, merci beaucoup, Monsieur Abdou, pour cette interview. Alors, je vous souhaite une bonne continuation pour vos études, pour votre parcours. Et merci encore, Monsieur Abdou. Merci à vous. Salut.